Il y a 100 000 ans, sur le continent de Yanyang, la guerre entre humains et démons, causant la destruction de toutes choses. Les humains comptaient seulement 2 puissants rois divins, qui ont fondé séparément la ville de Jutian et la ville de Yugi, et ont établi un traité de non-agression. Aujourd'hui, le maître de la ville de Tian est âgé. Et le 4e jeune maître cherche à usurper le trône du jeune seigneur de la ville. L'agitation règne dans la ville. Le jeune seigneur a vraiment du temps à perdre et de l'élégance. À cette heure-ci, il a encore l'esprit à admirer la lune. C'est vraiment pitoyable. Oh, le jeune seigneur, non. Il devrait plutôt s'appeler Qin Feng. Vous, ce couple de chiens. Vous vous êtes même unis pour essayer de me tuer. Vous n'aurez pas une bonne fin. Le jeune seigneur doit prendre la route d'un chien de serviteur. Même vous m'avez trahi. Lâche-moi. Qin Feng, tu dis que je vais mourir misérablement. Je voulais d'abord te faire boire le poison que l'empereur m'a confié, mais j'ai changé d'avis. Mais tu le tueras jusqu'à l'épuisement. Frère, bonjour. Bonne route. Ah. Le jeune seigneur dans ce roman de Wuxia est vraiment trop nul. Laissez de côté le dieu martial à la chevelure rouge et jaune, l'ami d'enfance, sans le marier. Tu dois absolument t'enticher de cette renarde, sur Ongron. Une belle main de cartes mal jouée. Tu mérites d'être manipulé par ce machiavélique Qin Xuan. Je ne regarde pas. Je dors. Ah. Le jeune seigneur de la ville est là pour jouer. Venez, jeune seigneur de la ville. Ah. Jeune seigneur. Un instant de printemps vaut de l'or. Portons ce verre ensemble. Cette phrase me semble si familière. Tu es sur Ongron. Jeune seigneur, que t'arrive-t-il? Comment se fait-il que tu ne te souviennes même pas de moi? Ah. Est-ce que je suis entré dans un livre? Jeune seigneur, que dites-vous? Qu'est-ce que c'est que ce roman? Maître de la ville, n'est-ce pas vous qui aimez le plus voir Ongron danser? J'ai tort. Dans le roman, sur Ongron, cette femme fatale est vraiment séduisante. Venez, buvons un verre. Non, ce n'est pas ça. Selon le contenu du roman, il y a quelque chose dans ce vin. Dès que je bois ce verre, quelqu'un va immédiatement faire un rapport. À ce moment-là, Qin Xuan et ce vieux Liu vont venir avec le grand érudit pour nous prendre en flagrant délit. Depuis ce jour, je suis tombée en disgrâce. Je suis enfermée dans une prison. Je finirai finalement dans la nature, sans sépulture. Si je ne bois pas ces cadavres, je crains que cela ne se produise. Je ne peux pas mourir juste après ma naissance, n'est-ce pas? Le système du plus puissant dieu des arts martiaux est lié avec succès. Que dois-je faire? Le système du plus puissant dieu des arts martiaux est lié avec succès. Veuillez, hôte, résoudre la crise actuelle. Catalogue de la boutique de récompenses de succès. Émasculation de l'hôte en cas d'échec. Oh. Je savais que le voyage dans un autre monde devait avoir un système débile. Attends une minute. C'est quoi cette histoire d'émasculation? Système débile, sors de là. Explique-toi clairement, système débile. Tu me donnes ça. Ah ah. Je réalise que ce n'est pas un système de chien, mais un système d'âne. Toi, une ânesse, qu'est-ce que tu regardes une belle femme se doucher? Alors, je vais voir la tienne. Tu es morte.
Ah. Maître de la ville, que fais-tu là? Venez vite boire un verre. Sors de la douche. Que dois-je faire maintenant? Ne t'inquiète pas. Tuan t'a offert un kit de démarrage, invincible au poison. Ne t'inquiète pas, bois. Dès qu'il aura bu ce vin, il s'évanouira. En se réveillant, il portera la mauvaise réputation de l'idiot. Il n'aura pas de lieu de sépulture. À ce moment-là, le quatrième fils reprendra sa place. Je serai la nouvelle maîtresse de la ville. Vous pouvez tous partir. Je veux avoir une bonne discussion avec le jeune maître. Oui. Le plan a réussi, dépêche-toi d'en informer le quatrième fils pour recevoir la récompense. Bonne route. Vraiment un bon à rien. Un petit encouragement et il mord à l'hameçon. Laisse-moi voir quelle pose je devrais prendre. C'est vraiment difficile pour une jeune fille comme moi. Tu ne comprends pas. Je comprends, laisse ton frère t'apprendre correctement. Comment ça se fait que tu sois réveillé? Tu n'aimes pas jouer la comédie? Puisque c'est un jeu d'acteur. Il faut jouer jusqu'au bout. Non, non, lâche-moi. Un moment de plaisir vaut de l'or. Je ne vais pas être poli. Ah 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 ah. Lis le grand docteur. Cela fait longtemps qu'il n'y a pas de nouvelles. Le plan ne va-t-il pas poser problème? Ne t'inquiète pas, quatrième fils. Selon la nature du jeune seigneur, ce qui est offert à portée de main ne sera pas laissé passer. Nous devons simplement prendre des preuves de l'infidélité. Le jeune seigneur sera sûrement accusé de déshonorer la princesse, et sera oublié à jamais. À ce moment-là, la position de jeune seigneur sera la vôtre. Oh, le quatrième jeune maître, c'est bien. Le grand érudit lit. Si cela se réalise, c'est le premier ministre, juste en dessous d'une personne, au-dessus de 10 000. Ah. Merci, quatrième fils de 11e. Il ne faut pas tarder. Allons-y vite. On y va. Qin Xuan, je ne pensais pas que la femme que tu n'osais pas toucher a été goûtée par moi en premier. Pourquoi pleurer? Être la femme de ce jeune seigneur, c'est un privilège. Toi, tu oses vraiment me toucher. Le maître de la ville va te démettre de ton poste de jeune maître cette fois. Je veux que tu n'aies pas de place où te cacher pour mourir. Je te touche. C'était clairement toi qui avais pris l'initiative. Ce que je voulais, c'était... Mon intention était de faire semblant d'être humilié, puis de te piéger, n'est-ce pas? Faut-il en arriver à en parler au seigneur de la ville? Voyons combien de sévères tortures il faut endurer. Accuser le jeune seigneur, c'est un crime qui mérite l'extermination de 9 clans. À ce moment-là, toute la famille issue devra mourir. Non, ce ne sera pas le cas. Quatrième jeune maître, promets-moi. Tu promets de devenir la femme du jeune seigneur, n'est-ce pas? Mais tu es maintenant ma femme. Tu penses que Qin Xuan va vouloir un objet de seconde main? Il te fera épouser le titre de dame du petit seigneur. Quant à toi, tu n'es qu'un de ses pions. À ce moment-là, il te jettera comme une vieille chaussure. Il n'a même pas envie de te regarder. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? C'est de revenir avec moi. Gron. Kim Feng, tu n'es pas évanoui? Ah. Cette femme, je l'ai déjà goûtée pour toi. Elle est très douce. Rongron est une femme que je n'oserais même pas toucher. Et toi, tu l'as déjà mise au lit. Je vais te tuer. Ah. Tu oses me frapper? Je suis le fils préféré de mon père. Je suis le fils de la maîtresse de la ville. Si ce n'était pas pour laisser le plus âgé prendre la place, c'est à toi de t'asseoir à cette place. Ah. Ah, tu me frappes encore. En ce qui concerne le souverain et le sujet, je suis le jeune maître. Celui qui est ton frère et ton aîné. Et c'est bien toi que je frappe. Je vais me battre avec toi, espèce de fou. Ah. Calme-toi, quatrième fils. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Maintenant, Qin Feng est déjà accusé d'avoir corrompu la princesse. Une telle trahison. Le poste de seigneur de la ville est à portée de main.
Ce vieux Deng, plein de malice. Ne crois pas que je ne sais pas. Toutes ces idées égoïstes viennent de toi. Monsieur Li. Désolé. J'ai oublié de te frapper, et... Je suis le grand pouvoir nommé par le maire. Tu oses me frapper. C'est une insulte à la culture, je peux encore en parler. Il semble que je n'ai pas frappé assez fort. Ah, dis-le. Le maire est arrivé. Ne te réjouis pas trop tôt. Je vois combien de temps tu peux encore rester le jeune maître de la ville. Je parie que ce soir, tu vas devoir expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Le maître de la ville arrive. Fanking, attends-toi à ça. Tu es foutu. Sur Hongron, ensuite, tu devrais savoir ce qui est le mieux pour toi, n'est-ce pas? Je comprends, jeune maître. Oh là là. Il y a un assassin. Attrapez l'assassin. Venez protéger votre saint, seigneur de la ville. Au secours. Que fais-tu? Ah non, c'est pas ça. Ah, père. Que se passe-t-il ici? C'est comme ça, mon père. Le quatrième frère a été effrayé tout à l'heure. Bois un peu de vin pour te calmer. Le seigneur de la ville, c'est comme ça, hein, moi. C'est du n'importe quoi. Oh là là, oh là 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 là. Mon père, je viens de rencontrer un assassin. J'ai été effrayé, j'ai eu des crampes et je ne peux plus obéir. Heureusement, mademoiselle Su l'a découvert à temps, et m'a aidé à repousser l'assassin, ce qui m'a permis d'échapper au danger. Malheureusement, le quatrième frère et le grand chancelier ont été effrayés, n'est-ce pas? Alors, père, je te dis qu'il ment. Ah ah. Ah. Père, écoute-moi. Ah ah. Aïe. Père, regarde-moi, j'ai encore des crampes aux pieds. Jeune seigneur, toi, vieux lampadaire, tu fais du bruit pour rien. Qifeng, tu as fini de faire des bêtises? Qui peut dire à ce seigneur ce qui se passe réellement? Père, il ment. Il n'y a pas d'assassin du tout. C'est lui qui a tenté de faire du mal à Sur Hongron, et j'ai été surpris par moi-même et le grand maître Li. Puis il a commencé à frapper. Attends, non, ça ne va pas. Sur Hongron est ta fiancée. Pourquoi serait-elle ici sans raison apparente? Ah, dis quelque chose, va. Oh, très bien, le chef de la ville, tu es perspicace. Le jeune maître a effectivement commis un acte de grande rébellion. Tout ce que le quatrième jeune maître dit est vrai. Il n'y a pas du tout d'assassin. C'est aussi mon nez que le jeune maître de la ville a frappé. Li Dazuchi, tu ne t'es pas fait embrouiller par un assassin? Tu ne t'es pas trompé de personne, hein? Toi, tu racontes n'importe quoi, vous dites chacun la version de votre histoire. Comment puis-je juger, en tant que maître de cette ville? Y a-t-il de nouvelles preuves ou témoins? Votre Majesté, vous pouvez demander à Hongron. Laisse Hongron te le dire. D'accord, alors vas-y, dis-le. Kim Feng, tu es foutu. Sururu est à moi. Et tu l'as même souillé. Elle te haïra jusqu'à vouloir te tuer. Tu n'es plus le seigneur de Shen. Je vais te décrocher la tête pour faire un urinoir la nuit. Recevez, seigneur de la ville. Il y a effectivement eu des assassins qui ont pénétré à l'instant. Il s'agit effectivement d'une tentative d'assassinat comme l'a dit le jeune maître de la ville. C'est moi qui l'ai découvert à temps et qui ai donné l'alerte. Quant à ce qui s'est passé auparavant, c'est exactement comme l'a dit le jeune maître de la ville. Bourou, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas lui. Le quatrième jeune maître, dit la vérité, chaque mot est vrai. Comment pourrais-je, avec ma propre innocence, diffamer le jeune maître de la ville? Ah. Frère, tu as vraiment un cœur impitoyable. C'est bien malheureux que je me sois battu pour te protéger tout à l'heure. Je ne pensais pas que tu m'accuserais ainsi. Ah. Père, tu dois défendre l'honneur de ton fils. Je suis innocent. Ah, le seigneur de la ville tente d'assassiner le jeune seigneur. Ne cherche-t-il pas à couper les racines de la ville de Jutian? Un crime impardonnable. La priorité absolue est de traquer les assassins. Servir le souverain, c'est comme marcher avec un tigre. Ce général en chef est un homme d'une intelligence exceptionnelle. Lui faire confiance n'est pas impossible. Donnez l'ordre.
Même si cela doit creuser 3 pieds dans la terre, il faut attraper les assassins. Ce sujet ne doit plus être évoqué aujourd'hui. La ville de Jutian connaît une sécheresse persistante depuis des années. Les tribus barbares à la frontière ne cessent de troubler la région. La ville fantôme est sur le point de bouger. Toi, en tant que fils le plus talentueux de ce seigneur de la ville, dois apprendre à soulager ses soucis. Au lieu de perdre ton temps avec ces trivialités, comprends-tu? Oui. Père. En fin de compte, le roi est toujours partial. Il voit tout clairement mais ne dit rien. Sinon, l'accusation contre le jeune seigneur de la ville serait déjà suffisante pour le faire boire la tasse. Dépêche-toi de démolir cette salle de la joie du ciel pour moi. Toi, grand maître de Jutian City, le jeune maître passe ses journées à s'abandonner à la boisson et à la débauche. Quelle honte! Ce n'est pas le moment pour le maître de la ville. Il est temps de rentrer se reposer. Je vous souhaite un bon voyage, Saint Seigneur. À l'attention du dieu de la guerre du feu rouge, actuellement, nos approvisionnements en ravitaillement pour la Nordique Army sont extrêmement faibles. Récemment, les soldats ont du mal à se nourrir correctement. Et l'équipe de transport? L'équipe de ravitaillement est sous la responsabilité du 4e jeune maître. Pas encore de nouvelles. Ce Qin Xuan nous coupe les rations militaires à chaque coin. Les soldats n'arrivent même pas à se remplir le ventre. Comment allons-nous lutter contre l'armée des démons? Je dois retourner en ville personnellement pour demander le salaire militaire au seigneur de la ville. Sans Dieu, votre fiancé est le jeune seigneur. Pourriez-vous demander son aide? HMPH, cet incompétent serait déjà un bon point s'il ne nous ralentissait pas. Je finirai par rompre nos fiançailles. Selon le contenu du roman, après qu'il m'ait piégé, il s'en prendra à ma fiancée, la déesse guerrière Ongrue. Mais comment va-t-il s'y prendre? Oh, c'est vrai. Maintenant, il y a une crise de ravitaillement à la frontière. L'empereur rouge va revenir demander des provisions. Qin Xuan en profitera pour lui administrer un poison. Putain. Il couche avec ma femme et me vole mon pouvoir militaire. Si je peux supporter ça, je ne peux plus être une tortue ninja. Non, il faut absolument trouver une solution. Espèce de Anne-mort. Quand tu sors, tu pourrais au moins prévenir. Tu m'as fait sursauter. Si j'avais prévenu à l'avance, comment aurais-je pu voir de si beaux abdos? Hein? Ah, pas vrai? Toi, espèce d'âne stupide et vilain. Vas-y, frappe encore, je te défie. Tu ne veux plus de doigts d'or? Et ne t'énerve pas, dis-le rapidement. Je vais. Le système de dieu des arts martiaux ne devrait-il pas donner des techniques avancées? Pourquoi c'est un AK? Qui a dit que le Wu du système de dieu des arts martiaux était celui des arts martiaux avancés? Le Wu du Han idiot, c'est celui des armes. Tu sais, tu comprends? TSS. L'anglais aussi, hein? Laisse tomber. Mais ce AK a un peu moins de puissance. Peut-on avoir un RPG ou quelque chose comme ça? Je ne peux pas le toucher. Générer un AK consomme pas mal. Il faut voir si les abdos peuvent fournir de l'énergie. Ouvre ta main. Eh bien, ce petit a même 8 abdos. Je n'en reviens pas. RPG AA. Je vais péter un câble. Le grand secrétaire lit. Comment ça se prépare? 4e jeune maître, ne vous inquiétez pas, tout est prêt. C'est avec du poisson, des fleurs et un vin léger. Avec ce verre. Ce sera comme si un grand maître offrait une femme passionnée. Il faut aussi devenir une fille facile. Ah. Tant que le riz cuit devient du riz cuit. Alors, l'armée de Zanbei ne sera-t-elle pas à moi? Le dieu martial de la dynastie Wang. 4e prince, où sont les provisions? Mademoiselle Xian. Ne sois pas si en colère. Mes soldats en première ligne ont l'estomac dans les talons. Et toi, tu te prélasses ici. Je n'arrive pas à manger. Mademoiselle Xian se soucie des soldats, c'est admirable. Vous êtes venu en personne. Les provisions ne sont pas un problème, allez, allez. Et... après tout ce chemin, prends un verre pour te réchauffer. Vas-y. Merci, 4e jeune maître. Je vous attends avec votre ravitaillement, général. Je prends congé. Quoi? Tu veux me désobéir? Si tu veux, tu peux ne pas boire cette boisson. Sinon, ton armée du Nord ne pourra que se contenter de souffler du vent. Toi.
D'accord. Je vais boire, et... Je peux partir maintenant, n'est-ce pas? Kim Feng, tu as volé mon rêve. Maintenant, nous sommes à égalité. Ah! Le grand Scribbly. Je vais sortir pour faire quelque chose de sérieux. Ah, et... Ah, qu'est-ce que c'est que cette situation? Ah. Kim Feng, toi. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a trop de gardes et ils sont dispersés. Utiliser un RPG, c'est trop bruyant. Si seulement on avait une arme à zone d'effet. Pourquoi tu n'entres pas encore? Où? Et Système Liu. Ah, je t'aime de plus en plus. Je vais satisfaire tes demandes. Qui est là? Les frères, merci pour votre effort tard dans la nuit. Je vous invite à manger une crotte. Une crotte. Qu'est-ce que c'est, une crotte? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est putain de la merde. C'est tellement dégoûtant. Ce n'est pas ça, tu as bu. Quoi? Ziwang, je vais aider. Oui, d'accord. Ah. Comment ça va? Ça va. Ça s'améliore. Désolé. Attaque indiscriminée à grande échelle. Venez. Prenez ceci avec vous. Merci, jeune seigneur. Je ne me sens pas bien. Je dois rentrer pour me désintoxiquer. Arrêtez, ne gaspillez pas la nourriture pour laquelle vous avez payé. Mangez d'abord, puis partez. Oh mon Dieu. Et... Ah. Quatrième jeune maître, quatrième jeune maître. Ah. Et... Ça sent bon, non? C'est un vieux parfum d'Agarode que j'ai spécialement choisi pour toi. C'est en fait du vent pur de 10 ans. Je ne peux pas te voir en face. Toi, ne pense pas que sauver le dieu de la guerre rouge va changer quoi que ce soit. Je suis le fils le plus chéri de mon père. J'ai 100 000 soldats sous mes ordres. Qu'as-tu pour rivaliser avec moi? Le poste de jeune seigneur m'appartient de droit. Oui. C'est ça, tu es le meilleur, d'accord? Ah. Écartez-vous, je dois aller sauver ma fiancée empoisonnée. Tu n'es qu'un clown. Penses-tu qu'il va t'aimer? Il te considère comme un chien. Tu penses qu'ainsi tu peux rivaliser avec moi? Je te dis qu'il va bientôt annuler ses fiançailles avec toi. Il te humilie comme ça. Tu peux supporter ça? Je n'ai pas envie de me disputer avec lui. Au cas où il serait poussé à bout, que faire s'il se met à agir de manière désespérée? S'il ne se comporte pas comme un humain, je ne peux pas faire de même. Yuan aura plein d'occasions de s'en occuper. Tu es humain, moi je ne le suis pas. Je ne peux pas supporter ça une minute. Eh bien, tu vas où? Quoi? Tu me méprises, noble jeune homme? Ah non, pas du tout. Comment pourrais-je mépriser le quatrième jeune maître? C'est parfait. Aujourd'hui, je vais te faire mentir. Non, ne fais pas ça. Jeune maître, je suis déjà mariée. N'est-ce pas mieux ainsi? J'ai un faible pour Ren Kui. Ah. Quatrième maître, je suis déjà mariée. Être mariée, n'est-ce pas une raison de chérir cela? Appelle-moi, époux, je veux entendre ça. Époux, fais attention. C'est une atteinte à la décence. Je ne sais même pas si les portes et fenêtres ont été fermées. Ces 4 jeunes maîtres jouent vraiment avec brio. Vous avez entendu parler? Vous avez entendu? Ça m'a vraiment fait mourir de rire. On dit que la nuit dernière, il y a eu beaucoup de bruit. Ah là là.
Ah. Qu'est-ce que vous racontez? Confessez tout honnêtement. En réalité, c'est comme ça aujourd'hui. Tout le monde dans la rue sait que le jeune maître est ainsi. Ta mère doit être Qin-Fang. Ça doit être Qin-Fang. Ça doit être Qin-Fang. Je vais le tuer, le quatrième jeune maître. Le quatrième jeune maître, il ne faut pas, il ne faut pas. Il veut juste te provoquer. Mais, il ne faut pas tomber dans le piège. Alors, qu'est-ce que tu proposes de faire? Le quatrième jeune maître se souvient-il encore de Tuo Baong, celui qui a rencontré le fantôme dans la ville? Il n'a cessé de te contacter, pour collaborer avec toi. Je ne ferai jamais de trahison ni de déloyauté envers mon pays. Il faut agir de façon extraordinaire en des temps extraordinaires. Veux-tu encore renverser Qin-Feng? Oui. L'heure de la sincérité a sonné. Je vous salue, seigneur de la ville. Longue vie au maître de la ville. Vive, vive 1000 fois. Ne vous en faites pas. Merci au maître de la ville d'être venu du royaume des fantômes, Prince Tuoba. Je vous salue, grande cité du ciel. J'ai rencontré le maître de la grande cité du ciel, qui m'a offert une place. Ce n'est pas nécessaire. Je suis envoyé par mon roi père, pour vous ordonner, la cité du ciel, de céder plusieurs dizaines de villes frontalières, avec ma ville des démons. Si tu n'acceptes pas, mes cavaliers des démons raseront ta ville de Jutian. Rapport. Seigneur de la ville, les cavaliers des démons sont aux portes de ma ville de Jutian. Ah, comment cela peut-il arriver? Que faire maintenant? Que faire maintenant? Ah. Depuis que les deux clans, humains et démons, sont en guerre. Nos deux villes ont toujours été en bons termes. Comment peux-tu rompre cette amitié si facilement? Ta ville de Jutian a souffert de sécheresse pendant des années, et les caisses sont vides. Tandis que ma ville de Yugisheng est forte et bien armée. Nous sommes invincibles au combat. Avec quoi comptez-vous lutter contre moi? Père, j'ai un plan qui pourrait transformer nos conflits en paix. Je demande humblement à Père d'accorder la main de la déesse guerrière à Prince Tuoba. Les troupes avancent. Ce n'est qu'un stratagème convenu avec Tuobaong. Le véritable objectif est de forcer Chiwang à se marier. À ce moment-là, Qin-Feng perdra son soutien. Il ne pourra que se plier à ma volonté. Qin-Feng, c'est toi qui m'y as contraint. C'est vraiment stupide. Aujourd'hui, à Jutiancheng, il n'y a que ce dieu de la guerre rouge, qui peut représenter une menace pour ma ville fantôme. Tant qu'ils envoient une princesse, ils se coupent les ailes. Je vais conquérir la ville fantôme et aplanir la ville de Jutian, c'est pour bientôt. C'est une bonne idée. On ne peut pas dire que ce soit le fils des quatre. De cette façon. Il n'est pas nécessaire de céder des terres ou de se battre. Et cela évite le massacre des innocents. Cela nous permettra aussi de rétablir la paix entre nos deux villes. C'est merveilleux. Ça. Actuellement, cette méthode est la seule viable. Je prie le dieu de la guerre de considérer l'intérêt général. Ah. Nous, les ministres, sommes d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je salue le roi père, Qin-Feng. Accordez la main de l'empereur rouge, le dieu de la guerre, au prince Tuoba. C'est une grande affaire qui nous est bénéfique à Jutiancheng. Comment pourrais-je te laisser décider seule? Ma femme. Bien sûr, c'est moi qui décide. Je ne suis pas comme toi. À pouvoir envoyer ma femme chez les autres. Ne t'inquiète pas, je ne fais que caresser ses cheveux. Je ne te frappe pas. Tu es celui-là. Jeune seigneur. As-tu entendu parler de mon histoire? Ah. Le jeune seigneur est célèbre dans le monde entier. Même les enfants de 3 ans de la ville de Yugé le connaissent. Le jeune seigneur a construit un pavillon de l'harmonie. Il passe ses journées plongées dans l'ivresse et la débauche. C'est juste un bon à rien. On dit même que tu attends la mort en te nourrissant, et cela a atteint la ville impériale des fantômes. Ne devrais-tu pas te retirer rapidement? Ne fais pas honte à la ville de Jutian ici. Mon père vous prie de faire sortir Qin-Feng du grand hall. Les ministres proposent d'approuver. Proposer d'approuver? Quelle plaisanterie. Ils ne pensent qu'à trahir la loyauté toute la journée. Si on accepte le mariage par alliance, cela laissera l'armée du Nord sans commandant. À ce moment-là, c'est moi, Jutiancheng, qui serai à court d'idées. Je ne pourrai que attendre la mort. Le mariage du seigneur de la ville apportera des ennuis sans fin. Je vous prie, seigneur de la ville, de réfléchir à 2 fois. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir?
Si nous ne faisons pas d'alliance, alors nous devrons entrer en guerre. Il ne faut pas entrer en guerre. Il ne faut pas se battre. Il ne faut absolument pas. Prince Tioba. Il faut bien réfléchir. Prince Tioba, il ne faut pas prendre la guerre à la légère. N'est-ce pas un mariage d'alliance? D'accord, s'il faut se battre, battons-nous. Je, de la ville de Jutian, ne ferai jamais d'alliance. Qin Feng, sais-tu quelle est la situation actuelle? Que signifie le déclenchement de la guerre? Une bande de lâches. Il y a des années, 5 personnes de la ville de Jutian ont atteint le royaume divin. Chacune d'elles a écrasé les 8 grands généraux de la ville de Yubei. Maintenant, personne à Yubei n'ose me défier, moi, de la ville de Jutian. Où est votre bravoure? Ah, sanglant. Rêver des années passées. C'était il y a 50 ans, une vieille expérience. Aujourd'hui, votre soi-disant dieu de la guerre du Nord n'est qu'un vieillard mourant, sur le point de rendre l'âme. Quant à vous, vous n'êtes qu'un groupe de faibles et malades. Comment allez-vous partir? Tu veux? Je vais envoyer quelques comprimés de calcium à mes valeureux guerriers pour qu'ils se renforcent. Dans ma ville, il n'y a jamais de manque de guerriers au grand cœur. Il y a 50 ans, mon grand-père a pu le faire. Aujourd'hui, je peux aussi le faire. Je préfère mourir en combattant plutôt que de devenir un esclave de mon pays. Ah! C'est intéressant, c'est ça qui est intéressant. Ce prince peut te donner une chance de devenir un esclave de ton pays. Si tu gagnes contre moi, je retournerai d'où je viens. Si tu perds, le roi des lions devra obéir à mon prince. Mariage n'est pas possible. Si je perds, nous nous retrouverons sur le champ de bataille. Bien, c'est ce que tu as dit. Je vais montrer à tout le monde. Ce que vous appelez le jeune seigneur de la ville, c'est juste une blague, un raté. Et tu ne mérites pas du tout le dieu de la guerre. Seul ce prince le mérite. Ah, j'ai entendu dire que Tiobaon a une force divine. À 15 ans, il est déjà au sommet avec 1000 soldats. Le jeune seigneur de la ville n'a-t-il pas déjà perdu? Oui, Tiobaon est le meilleur expert de la ville des fantômes. Disciple de la porte. Et, monsieur le seigneur de la ville, il ne faut absolument pas. Seule une union par mariage est le seul moyen de s'en sortir. Jeune seigneur, vous agissez ici de manière insensée. Vous poussez notre ville de Jutian dans un gouffre. Seigneur, je suis d'accord avec les propos du jeune seigneur. Je préfère mourir plutôt que d'épouser quelqu'un de Yugisheng. Le jeune seigneur semble avoir une grande confiance en lui. Il doit certainement avoir un plan. Bien, faisons comme ça. C'est bien ainsi. Au cas où Tiobaon le tuerait. Ça m'éviterait de gaspiller mes forces. Allez, viens, ce prince va te tuer de ses propres mains, ce déchet. Ne fais pas si tard aujourd'hui. Autrement, je reviendrai demain. Un déchet reste un déchet. Tant de problèmes. Alors, je te laisse vivre encore un jour, mais pas plus. Vas-y. Li Daxueshi. Tu dis que Qin Feng insiste pour le duel de demain. Qu'est-ce qu'il a dans son sac? Et le 4e jeune maître s'inquiète trop. Ce Tiobaon a déjà atteint le niveau de grand maître. Et Qin Feng n'est qu'un bon à rien. Il n'a même pas atteint le niveau d'entraînement de base. Il est certain de perdre s'il se bat contre lui. PFF. Quand il aura perdu le duel, laissez le roi père punir ses crimes. Le poste de jeune maître de la ville reste le mien. J'ai déjà dépêché quelqu'un pour surveiller Qin Feng. Tant qu'il y a la moindre anomalie dans la résidence, il m'en informera. Rapport. Sire, je vous écoute. Le jeune maître de la ville organise un banquet pour accueillir Tiobaon dans la résidence. Quoi? Il ne va pas essayer de soudoyer Tiobaon, si? Il ne se douterait jamais que Tiobaon est de mon côté. Non, je me demande pourquoi le jeune seigneur de la ville m'invite soudainement. On peut dire qu'on ne se connaît pas sans se battre, n'est-ce pas? L'amitié par les armes. Il y a un dicton qui dit que l'amitié passe avant la compétition, n'est-ce pas? On dirait qu'il a capitulé. Il se prépare à nous acheter. Jeune seigneur. Il ne serait pas en train de droguer le vin, n'est-ce pas? Comment serait-ce possible? Le jeune seigneur de cette ville agit toujours avec droiture et honnêteté. Cette fois, je voulais simplement faire la connaissance du prince Tioba. D'accord, j'ai compris. Prince Tioba, prenez votre temps pour boire. Je vais m'excuser un instant, jeune seigneur. Eh bien, excusez-moi. Et qu'est-ce que Qin Feng est en train de faire? Non, je dois aller voir.
Rapport, jeune seigneur. Nos troupes sont prêtes. Veuillez donner l'ordre de commencer l'entraînement. Armez-vous. Qu'est-ce que c'est que ces choses étranges? Il n'y a pas de pointe, donc on ne peut pas percer. Il n'y a pas de tranchant, donc on ne peut pas couper. Comment entraîner? Ah. Capitaine, le rapport. Nos troupes sont prêtes. Demain, nous sommes sûrs de gagner la compétition. Qui a dit que je voulais gagner? Si je gagne, comment pourrais-je montrer la force de notre équipe d'élite? Si nous n'engageons pas le combat, comment pourrais-je assurer la stabilité de ma position de jeune seigneur? Il suffit de lancer l'attaque. Je peux leur faire goûter la sensation de la transcendance physique, ces guerriers divins. Ceci est absolument impossible. Cette chose étrange et bizarre ne peut pas avoir une puissance aussi grande. Et, Prince Tioba, qu'est-ce que vous faites? Je dois encore me préparer pour la compétition de demain. Au revoir, je m'en vais. Première épreuve, course de chevaux. Vraiment un bon cheval. Si j'avais un tel bon cheval dans la ville céleste. Je ne me ferais sûrement pas intimider par la ville des fantômes. Le jeune maître de la ville. Pourquoi ne voit-on pas le jeune maître de la ville? Ah! Je pense que ce Qin Feng a dû avoir peur et n'ose pas venir. Si le père et le grand frère n'osent pas se montrer, cela signifie-t-il qu'ils ont volontairement abandonné? Retirez. Retirez-vous. Le jeune seigneur arrive. Le jeune seigneur doit venir à dos de ce cheval de feu. Le cheval de feu est la monture du dieu guerrier du Nord. Il peut parcourir des milliers de kilomètres en une journée sans problème. Retirez-vous, retirez-vous. Ouais. Et, je ne suis pas encore monté. Sur le véhicule, pourquoi ne m'attendez-vous pas? Ça. Tu ne viens pas à cheval pour la compétition équestre. Qui a dit que je devais venir à cheval? Alors, où est ton cheval? Il est ici, ah. D'accord, que veux-tu dire par là? Ce cheval en bambou n'est-il pas un cheval? Et ce n'est pas n'importe quel cheval. C'est en fibre de carbone. Léger et pratique. Pas 998, juste 666, viens en prendre une. Ce jeune maître de la ville ne serait pas tombé de cheval en sortant de la ville. Il est tombé de cheval. Il a perdu la tête. Je devrais l'avoir emmené ce matin. Tu as aussi perdu la tête. Il ne veut pas monter à cheval pour la course, c'est toi qui dois l'emmener. Que cherche vraiment ce Qin Feng? Père, je pense que le grand frère a des intentions malveillantes. Il cherche délibérément à me mettre dans une situation désespérée, Ju Tianchen. Je vous en prie, père, punissez-le. Le vent, cette affaire est d'une importance capitale. Ne faites pas n'importe quoi. Protège-la. Un cheval en bambou, c'est un cheval en bambou. Aujourd'hui, le prince se mesurera à toi, ce cheval en bambou. S'il vous plaît. Hier, j'avais encore des doutes. Aujourd'hui, il semble que cette personne soit déterminée à perdre. Ce n'est pas possible. Je ne peux absolument pas gagner ce match. Dans l'espace d'une encens, celui qui atteint la ligne d'arrivée en premier ou qui est le plus proche de celle-ci gagne. Go. C'est fini, c'est fini. Nous, à la ville de Jutian, nous allons inévitablement perdre. Frère, notre père veut vraiment nous mettre dans une situation désespérée. Ce fils indigne, ce fils indigne. Comment ai-je pu donner naissance à une telle chose? Et, que veut vraiment Qin Feng? Retirez-vous. Pourquoi Tiobaon ne bouge-t-il pas? Quoi? Et pourquoi tu ne fuis pas? Je te laisse partir en premier. Pour éviter que tout le monde dise que je te harcèle. Ah. Prends ton arme. Oh. Tu prends ce prince pour un idiot. Si je gagnais, je devrais affronter une telle armée. Je ne peux pas mettre en danger ma ville de Yugik. Si tu ne fuis pas, je ne fuis pas non plus. C'est quoi ce truc? Que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde ne part pas? C'est quoi ce genre de compétition? Ce n'est pas possible que Tiobaon ait vraiment un problème mental.
Non, non, non. Je pense que Tuobaon doit encore avoir une carte dans sa manche. Si on continue à perdre du temps comme ça, est-ce qu'on peut encore gagner? Que font le grand conseiller Li et les autres? Ah, je ne sais pas non plus. Le moment est venu. Le jeune seigneur est plus proche de la ligne d'arrivée. Le jeune seigneur gagne. On dirait que ce gars s'est vraiment laissé berner par moi. Comment un petit âne pourrait-il produire autant d'armes? Armer toute l'armée. Vraiment, armer toute l'armée. Il faudrait montrer à ce petit âne combien de muscles abdominaux il a. Le jeune seigneur est inégalé en équitation. Je suis impressionné et convaincu. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est fini. Eh bien, c'est exactement ce que je disais. Ce Tuobaon a vraiment des problèmes. Mais le jeune maître est un peu mieux. Il devrait pouvoir te battre. Vous êtes de mèche. Non, cette compétition ne peut pas être comptée comme ça. Pourquoi ça ne compterait pas? Est-ce que le 4e prince souhaite vraiment que je perde contre Ju Tiancheng? Le 4e prince espère-t-il que je perde face à Tiancheng? La prochaine épreuve est le tir à l'arc. Vas-y. Cet arc précieux que je tiens est fabriqué en fer noir. La corde est en tendon de dragon. Il peut tirer jusqu'à 100 flèches. Je me demande comment est l'arc du jeune seigneur de la ville. N'hésitez pas à le sortir pour que tout le monde puisse le voir. Qu'on m'apporte. C'est quoi ce arc? C'est quoi ce truc? C'est vraiment raffiné. Il s'appelle Barrette. Fabriqué en titane. Calibre 12,7 avec un chargeur de 5 balles. Avec une lunette X8, c'est encore mieux. C'est un outil indispensable pour tuer et voler. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau produit? Je te fais 20% de réduction. Kim Feng, d'où tu sors toutes ces choses étranges? C'est la nièce du 6e oncle de ton voisin, la grande tante de son cousin. Ça te regarde en quoi? Ça ne me regarde pas. C'est ça. Mes affaires n'ont rien à voir avec toi. Espèce de connard. Prince Tuoba. Tirer sur une cible morte, c'est tellement ennuyeux. Pourquoi ne pas utiliser une cible vivante? Cela serait bien, s'il vous plaît. Monsieur Li, le grand érudit. Cette affaire concerne la sécurité de Ju Tiancheng. En tant que grand érudit de Ju Tiancheng, je dois vous demander un service. Moi. Que devrions-nous faire? Veuillez vous rassurer, grand chancelier, l'art du sabre du prince Tuoba est exceptionnel. Il ne manquera absolument pas sa cible. Dans le cas où il manquerait sa cible, le jeune seigneur de la ville, vous organiserez des funérailles grandioses, éblouissantes. Grand chancelier Li, ne tremblez pas des jambes. Et si vous tiriez à côté? Non, je ne peux absolument pas rater. C'est touché. Qui t'a appris à bouger comme ça? Tu cherches la mort? Le prince Tuoba est vraiment un tireur d'élite. C'était de la chance. Ce gros bâton de feu est plutôt impressionnant. Tu dois vraiment me toucher. Peu de lieutenant-colonel. Et toi? Et je te parle, Li le grand érudit. Tu bougeais tout à l'heure, pourquoi tu ne bouges plus maintenant? Li le grand érudit, de quel côté es-tu en fait? Moi. Deuxième manche, le prince Tuoba gagne. Troisième manche. Combat de poing et de pied. Le meilleur technique l'emporte. Troisième round de combat. Le meilleur technique l'emporte. Je n'ai jamais entendu parler du jeune seigneur ayant des compétences martiales. Cette fois, il est sûr de perdre. Non. D'après mes observations, le prince Tuoba doit avoir un problème mental.
Bien que le jeune seigneur ait un peu de, enfin, vous voyez. Mais les symptômes sont légers. Je pense que je peux gagner. Ça a du sens, PFF. Je suis d'accord avec quoi? Est-ce que j'ai aussi une maladie? Ce Qin Feng est juste un bon à rien. Regarde son corps. Il ne serait pas étonnant qu'il se fasse tuer d'un coup de poing par Tuo Baum. Et yo. Ah. Pourquoi fais-tu ça? Tu fais semblant d'être blessé, n'est-ce pas? Le jeune maître est vraiment puissant. Il peut même tuer avec une flèche invisible. Cette fois, je ne peux pas gagner, n'est-ce pas? D'accord, d'accord. C'est comme ça que tu joues, hein? Aïe, aïe. Je n'en peux plus non plus. Je ne m'y attendais pas. Le prince Tioba a réussi à renvoyer mes dégâts. Ah ah ah. Que se passe-t-il exactement? Je ne comprends pas. Il n'est pas censé se marier? Pourquoi c'est si différent de ce qui était prévu? Regarde. Ils sont devenus fous. Mais comment devrions-nous discuter de la victoire et de la défaite? Ah. C'est toi qui m'y as poussé. Ah ah ah. Le maître a vraiment compris les multiples merveilles. Il a déjà transféré tous mes organes internes à mon petit frère. Impressionnant, hein? Bien, tu es là, n'est-ce pas? Moi aussi, je peux le faire. Ah. Ah, je te jure. Ça fait tellement mal, comment il peut faire ça à lui-même? Il faut que je me fasse du mal aussi. Non, je dois aussi voir un peu de sang. Ah 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 ah. Ah ah ah. Ah ah. Aujourd'hui, je suis foutu, c'est sûr. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut m'arrêter, et. Putain, tu es si cruel. Non. Alors, cette partie est pour moi. Tu perds, ça te va? Pose vite ton couteau. Tu le prends au sérieux? Oh là là, tu le prends au sérieux, sérieux, d'accord. Si ce vieux gars venait à mourir accidentellement, le maître du village des fantômes serait forcément furieux. Et à ce moment-là, la guerre entre les deux villes éclaterait. Les êtres vivants souffrent terriblement. Le jeune seigneur de la ville a des compétences exceptionnelles. Je m'incline devant vous, Ça. C'est fini. C'est trop rapide. C'est vraiment fou, ça. Cependant, la maladie du jeune seigneur Tioba est un peu moins grave. Alors, quoi? Que voulez-vous dire? Le jeune maître devrait être un peu plus intelligent. Que se passe-t-il dans ce monde? Ne sont-ils pas fous? Moi, je suis fou. J'ai gagné. 3 victoires pour le 3e frère. Le jeune maître a gagné. La ville des fantômes a perdu. Même si je ne comprends pas ce qu'ils mijotent. Ils ont quand même sauvé la crise pour moi, Yu Tianchen. On en reparlera pour la rupture du mariage quand l'occasion sera appropriée. Mince, qu'est-ce que ce Tuo Baum est en train de mijoter? Ne serait-il pas vraiment acheté par Qinju? Seigneur de la ville, le prince, accepte la défaite. Je quitterai la ville de Yugi à jamais. Adieu. C'est bon alors. Le jeune seigneur est puissant, imposant et sincère. Feng, aujourd'hui tu as accompli une grande tâche. Que veux-tu comme récompense? Parle, père, tout ce que tu dis sera accordé. Je souhaite avoir 100 000 soldats de la garde impériale. À part cela, père, tout ce que tu dis sera accordé. Pourquoi le seigneur de la ville parle-t-il comme s'il pète? Quoi? Je vous informe, père, que votre fils, la dame Chansin est arrivé. Même la dame Chansin, cette manipulatrice, est là. Cette femme est perfide et traîtresse. Qu'un chouan ose être aussi arrogant. Elle la soutient en secret. Cette fois, elle est probablement là pour semer le trouble. Ce n'est pas possible. On ne peut pas la laisser lui voler la vedette. HMPF. Salutations, mère. Pas besoin de saluer. Le seigneur de la ville, Qin Feng, en tant que jeune seigneur. Ce souci du pays et du peuple, c'est son devoir. De plus, c'est la puissance divine du seigneur de la ville qui a intimidé Tu. Le prince Ba devrait être remercié par le seigneur de la ville. Quelle manipulatrice! C'est clairement mon mérite. Il l'a minimisé et s'est approprié le crédit. Ce que dit père et mère est tout à fait vrai. C'est sûrement Tuo Baum qui craint père.
Ce Qinfeng n'est qu'un petit homme qui se cache derrière un grand pouvoir. Seigneur de la ville, puissance du seigneur de la ville, puissance du seigneur de la ville, puissance du seigneur de la ville, puissance. Seigneur de la ville, j'ai préparé cela de mes propres mains pour vous. Ta bouillie de nid d'hirondelle préférée. D'accord, d'accord, je vais goûter le talent culinaire de madame. Qinfeng, cette fois, tu as eu de la chance. La prochaine fois, tu vas voir comment je te traite. Mademoiselle, oui, laissez-moi vous frapper une fois, pour voir si je rêve. Tu devrais vérifier si tu es en train de rêver. Ne devrais-tu pas te frapper toi-même? Oui, j'ai peur de la douleur. Ce combat est vraiment extrêmement étrange. Il y a des signes de mystère partout. Ce Tuobaum. Ne t'en fais pas pour ça. L'important, c'est de gagner. Oui, et demain, tu viendras avec moi rendre visite au jeune seigneur. Rendre visite au jeune seigneur? Tu ne comptes pas annuler tes fiançailles? Ah, mademoiselle, attendez-moi. Bip 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 bip. J'ai réussi à déjouer une impasse comme celle-ci. Je suis vraiment astucieux. Et ce n'est pas grâce à moi? Mais maintenant, nous avons changé le cours de l'histoire. On ne sait pas encore comment l'avenir va se dérouler. C'est un problème. Viens, serre bien les jambes de ta grande sœur. Je vais te faire voler. Mais d'abord, donne-moi un petit avantage. Ne t'inquiète pas. Après avoir tout réglé, je te trouverai 10 mal. Du. Cache-toi vite. Qinfeng, tu tues la mule après l'avoir déchargée. La jeune maîtresse de la petite ville, Miss Su, arrive. Sur Hongron. Faites-la entrer. Les déchets sont vraiment une bande de déchets. Ils ont laissé un incapable gagner la compétition. Il a même gagné de manière si inexplicable. Si notre mère n'était pas arrivée à temps, il aurait vraiment reçu une récompense. Ne t'inquiète pas, Xuan. Le poste de seigneur de la ville sera tôt ou tard le tien. Sœur Wu, puis-je ne pas m'inquiéter? Je suis sur le point d'obtenir le poste de jeune seigneur. Et tout à coup, tant de problèmes surgissent. Ce Tuo Baong a aussi un problème de tête. Il veut que je m'allie avec lui. Et puis, vous m'avez encore joué un tour. 4e jeune maître. J'ai une stratégie pour résoudre cette crise immédiate. Et faire en sorte que le jeune maître de la ville soit irrémédiablement perdu. C'est vraiment vrai, absolument vrai. Mais seulement. Il faut la coopération de Madame Chansin. Mais cela ne pose pas de problème. Le jeune maître de la ville a déjà entendu dire que vous aviez vaincu le prince Tuoba. Je suis venu vous féliciter. Tu es vraiment une petite fée. Le jeune seigneur n'aime pas ça? Et toi, qu'en penses-tu? Le 4e fils utilise ses informateurs pour cacher la robe royale dans le pavillon de l'harmonie du jeune seigneur. Une fois que le seigneur découvrira la robe, ce sera un crime de rébellion. Une rébellion, très bien. Même si Qinfeng avait 1000 têtes et 10 000 choses étranges, il doit aussi mourir. Cacher des vêtements, c'est facile. Mais comment faire en sorte que le seigneur de la ville le découvre, hein? Le jeune seigneur a gagné le concours. Il est normal que nous allions lui rendre visite. Madame Chansin n'a qu'à trouver un moyen d'amener le seigneur de la ville chez le jeune seigneur. C'est tout. Puis, il suffira de découvrir la robe royale. On ne peut pas dire que c'est un grand lettré. Ce plan est faisable. Demain matin, je vais aller convaincre le seigneur de la ville. Il vaut mieux lancer une attaque surprise pour le prendre au dépourvu. Mère, ne t'inquiète pas. L'affaire du manteau de dragon, laisse-moi m'en charger, Qinfeng. Tu oses encore rivaliser avec moi? Impossible. Jeune seigneur, que se passe-t-il? C'est trop tôt pour ne pas laisser dormir. Le jeune seigneur de la ville, le dieu de la guerre, est arrivé. Quel dieu de la guerre est arrivé? Fais-le attendre dehors. Empereur Chu, pourquoi es-tu venu sans me prévenir à l'avance? Ah! Le jeune seigneur a vraiment du goût. Après une victoire, il est temps de profiter de la vie. Maudit homme sans scrupules, tu as vraiment caché ta dulcinée dans une maison en or. Ne suis-je pas mieux que lui? Ce n'est pas ce que tu penses. Ne te méprends pas. Hier soir, je discutais simplement avec Mademoiselle Su sur l'origine de la vie.
Et en discutant, je me suis endormie. Je ne sais pas ce qui vous amène ici. Je suis ta fiancée. Je peux venir jeter un œil ici, non? Oui, bien sûr. Regarde librement, choisis ce que tu veux. Notre maître de guerre est venu aujourd'hui pour poser une question au jeune seigneur de Shao. Alors, Tuo Baong, qu'est-ce qui se passe exactement? Tout cela paraît étrange. As-tu déjà eu une liaison secrète avec lui? Ce n'est pas le cas. C'est parce que le jeune seigneur de Shao est un homme de vertu et de talent. Une maîtrise exceptionnelle des arts martiaux. Oh là là. Aujourd'hui, je ne me sens pas très bien. Et si on reportait ça à un autre jour? D'accord. On dirait que tu ne veux toujours pas que je découvre ton secret. Que faire alors? Cette fille est vraiment intelligente, mais elle n'est pas du tout facile à duper. Et maître de la ville, Madame Chansin arrive. Comment le maître de la ville et Madame Chansin sont-ils venus? Il semble que je ne suis pas la seule à vouloir connaître la vérité. Le maître de la ville arrive à ce moment-là, et il y a aussi cette manipulatrice qu'est Madame Chansin. Il n'y a sûrement rien de bon qui en sortira. Salutations, maître de la ville. Salutations, Madame Chansin. Pas de courtoisie. Toi aussi, Shiwon. Le seigneur de la ville vient juste d'arriver. Sur Hongron. Sur Hongron, tu es la fiancée de Xuan'er. Pourquoi es-tu ici? Ne comprends-tu pas la honte? Moi. Sur Hongron, elle est venue chez moi en compagnie de Yuofan. Ce n'est pas comme le pense Madame Chansin. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à Zhuangguang. Il ment vraiment. Il ne cligne même pas des yeux. Enfin, puisqu'il m'a aidé hier, je lui rends l'appareil. Retourne auprès de Madame Chansin. Mademoiselle Su est bienvenue avec moi. HMPF. Maître de la ville. J'ai entendu dire que le jeune maître se trouve dans la salle de l'extase. Et qu'il y a beaucoup de choses nouvelles et étranges. Est-ce qu'on pourrait demander à Feng'er de les sortir pour que nous puissions voir? Oui, Feng'er. La dernière fois, quand tu as passé ton examen écrit, tu as obtenu ce bâton de feu. Cela semblait simple, mais il y avait une particularité unique. N'hésite pas à le sortir pour que je puisse le voir, et satisfaire ma curiosité. Votre Majesté, votre fils a effectivement quelques petits objets. Pourquoi ne pas attendre encore un peu pour les présenter à votre Majesté? Tout à coup, on veut quelque chose. Il y a sûrement un problème. De toute façon, je ne peux pas donner. Kim Feng, que veux-tu dire? Tu n'écoutes même pas les paroles de père? Est-ce que j'ai besoin de ton avis pour parler à père? Impudent. Tu es un fils. Tout ce que tu as appartient à ton père. Aujourd'hui, je suis venu simplement pour voir tes objets étranges. Tu as peur qu'après avoir vu, on ne te les rende pas? Que quelqu'un vienne. Vas-y. Fais-les sortir pour que le seigneur de la ville puisse voir. Oui. Seigneur, nous avons trouvé une robe royale dans la salle de la réunion. Quelle robe royale? Où l'avez-vous trouvée? Informez le seigneur. C'est dans le placard du jeune seigneur de la ville qu'on l'a trouvée. Il n'y a pas de robe royale ici. HMPF. Je devrais m'être douté que ces gens n'avaient pas de bonnes intentions. Kim Feng, que mérite celui qui cache une robe royale? Le seigneur de la ville cache une robe royale. C'est un crime de haute trahison. Je vous prie, seigneur de la ville, de faire preuve de clémence. Une accusation de haute trahison, un crime sans fondement. Kim Xuan, grand maître Li. Mais où est votre vrai regard? Pour penser que cette robe royale m'appartient. La robe royale trouvée chez vous ne pourrait-elle paraître à moi? Si je cachais la robe royale, je la cacherais sûrement dans un endroit très secret, que personne ne pourrait trouver. Ce n'est pas possible de la cacher simplement dans une armoire, et qu'elle tombe facilement entre vos mains. Votre Majesté, il doit y avoir quelque chose de suspect dans cette affaire. J'espère que vous examinerez cela attentivement. Le vent frais a désormais des preuves irréfutables. Tu veux encore nier? Le seigneur de la ville et ses serviteurs ont quelque chose à dire. Qu'avez-vous à dire? Le seigneur de la ville et ses serviteurs ont personnellement vu le jeune seigneur rencontrer quelqu'un tard dans la nuit dans la salle de l'hymne à la joie. Cette personne se déplace furtivement, et l'objet qu'il tient est cette robe royale. Il semble que le jeune seigneur attache une grande importance à cette robe royale. Il la met en cachette chaque nuit pour l'essayer. C'est vrai. Sais-tu quel crime c'est de diffamer le jeune seigneur? Je vous réponds, Madame Zansin, tout ce que je dis est vrai. À ce moment-là, j'avais peur et n'osais pas en parler. Aujourd'hui, je n'oserais pas dire un mot de travers. J'espère que le Seigneur comprendra. Je l'ai aussi vu. Nous l'avons tous vu. Ah, père, l'as-tu vu? Ils peuvent tous témoigner. Kim Feng, que peux-tu encore dire pour te défendre? Les preuves et les témoins sont tous là.
La culpabilité du jeune seigneur est évidente. Je te prie, Seigneur, de trancher rapidement, pour la stabilité du royaume. Seigneur, je pense que cette affaire soulève de nombreux doutes. On ne peut pas se fier à la seule parole d'une personne pour condamner le jeune seigneur. D'autant plus que l'accusation de rébellion est grave. Quant à l'origine de cette robe royale, je pense qu'il faut faire une enquête approfondie. Que tu sais aussi prendre la parole pour moi. Tu as bon cœur. Fais preuve d'objectivité, Shua. Tu es sa fiancée. Alors, tu ne peux qu'aider à défendre sa cause. Maintenant, je commence à douter que la rébellion est aussi une part de toi. Toi, qu'est-ce que tu veux? Ça a touché un point sensible, n'est-ce pas? Tu es maintenant en position de force. S'il se rebelle ici, tu ramènes immédiatement tes soldats pour le tuer, n'est-ce pas? Le seigneur de la ville, la lignée de l'armée du Nord, a toujours été loyal. Il n'y a aucune trahison envers la ville de Jutian. À ce sujet, je suis rassuré. Père, je vous en prie, jugez Qin Feng pour sa grande rébellion. Faites-le enfermer dans les cachots célestes en attendant son procès. Que veux-tu faire? Vas-tu détruire les preuves? Vite, soigne-moi. Puisque tu dis que ce vêtement est le mien, je peux au moins le toucher, non? Bien, tu admets que cette robe royale est la tienne. Père, tu as entendu, n'est-ce pas? Le vent, cette robe jaune est vraiment la tienne. Père, je viens de voir que c'est effectivement la mienne. Comment ose-t-il admettre que c'est le sien? A-t-il peur de mourir pas assez vite? Comprenne ce fils ingrat. Qin Feng, tu veux encore résister? Vous parlez de complot à gauche, complot à droite. On dit que j'ai volé le manteau royal, et on dit que je suis un homme mystérieux. Avez-vous entendu mon explication? L'explication, le manteau royal est ici. Le témoin est également ici. Comment veux-tu l'expliquer? Puisque tu dis que c'est ma robe. Tu devrais me laisser l'essayer pour voir si elle me va. Ah. Cette robe a été faite sur mesure par ma mère. Elle me va parfaitement. Si tu veux mourir, je vais te faire comprendre. D'accord, alors essaie. Mais tu dois l'essayer devant nous tous. D'accord. Rongron, viens m'aider à me changer. D'accord. Sur Rongron, espèce de garce. Je vais te faire payer ça. Est-ce que c'est prêt? À quoi ça sert de traîner? C'est déjà prêt. Ne sois pas si pressé. Et... Ah. J'avais bien envoyé quelqu'un avec la robe royale. Comment a-t-il fait? Ne dis pas qu'elle a même un certain style. Comment tu la trouves? Elle est plutôt bien ajustée? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas notre robe royale. Oh. Ce n'est évidemment pas la robe royale. Si c'était la robe royale, alors, cela ne va-t-il pas confirmer le crime de rébellion que je commets? Qin Xuan, tu viens de dire que ce n'est pas cette robe royale. Est-ce que cela signifie que tu essaies de me piéger? Que dis-tu? Je ne t'ai pas piégé intentionnellement. Pas de piège, tant mieux. Je te demande, quand m'as-tu vu déchirer la robe? Et le mystérieux, quel jour m'a-t-il vu voler la robe royale? Je ne me souviens plus. Et vous? Quand l'avez-vous vu? Je ne m'en souviens pas. Bien, alors allons au cachot et réfléchissons bien. Là-bas, il y a plein de moyens de vous faire vous souvenir. Seigneur, ayez pitié. C'est eux qui ont forcé la servante à agir ainsi. Qin Feng, es-tu en train de torturer pour obtenir des aveux? Torturer pour obtenir des aveux? Je vois. Tu as peur qu'ils révèlent des preuves qui te seraient défavorables. Tu racontes n'importe quoi. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec le seigneur de la ville, d'après moi, c'est une véritable farce. Autant retourner au palais se reposer. Tu as pu dire tout ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait éliminer ce jeune seigneur pour stabiliser la dynastie. Et maintenant, tu dis que c'était une blague. Tu es qui, au juste? Je vais voir le seigneur de la ville. Au secours, arrêtez. C'en est fini de cette affaire pour aujourd'hui. De toute façon, Feng n'a rien perdu. Père, même si vous êtes partial, vous n'iriez pas jusqu'à ce point, n'est-ce pas? Il n'y a rien à perdre. Si je suis vraiment accusé à tort par eux, non seulement je perdrai mon poste de jeune seigneur, mais j'ai peur que ma vie ne soit pas en sécurité. Qin Feng, tu as un sacré culot. Tu oses remettre en question ton seigneur? Madame Chansin, je ne fais que énoncer des faits. Sinon, pourquoi êtes-vous si certain que cette robe royale est la mienne? Mon père, n'est-ce pas? Maître de la ville, cette affaire soulève effectivement de nombreux doutes. J'espère que le maître de la ville pourra enquêter en profondeur, pour rétablir l'honneur du maître de la ville. Mon père. Avez-vous des preuves? Regardez ces accusations contre mes serviteurs, maître Bouddha. Y en a-t-il un qui ose regarder droit dans mes yeux? Ils ne sont que des marionnettes manipulées. Jeune maître de la ville, Tian Wei, ce ne sont que de humbles serviteurs.
Comment pourrait-il oser regarder le jeune maître? Ce serait une offense grave, n'est-ce pas? Sale vieux fou, tu te souviens de la nourriture mais pas des coups, hein? Assez, puisque tu dis qu'il y a un problème. Cette affaire, je te la confie pour enquête. Si tu découvres quelque chose, viens me le dire. Le seigneur de la ville part. Je salue le seigneur de la ville. Ce vieux seigneur de la ville les favorise tant, eux et leur mère. Je veux qu'ils prennent ma défense. Mieux vaut compter sur moi-même. Rapport au seigneur de la ville, c'est grave. Toutes les servantes envoyées à la prison sont mortes subitement. Quoi? Madame Chansin Qinshuan, vous êtes vraiment habile. Maintenant, il n'y a plus de preuves contre vous. En effet, seul le pouvoir des armes est fiable. Je vais renforcer la force d'intervention de la ville de Jutian. Quand le moment viendra, qui osera encore m'ennuyer? Père impitoyable, que veut-il vraiment dire? Ne t'inquiète pas, tu restes le fils que ton père aime le plus. Mince, j'ai pourtant tout fait si parfaitement. Mais quand a-t-il vraiment changé de robe impériale? Cette affaire est désormais passée. Ne t'en fais pas trop. Sinon, tu vas te troubler. Mère, puis-je ne pas m'inquiéter? Mon père lui a déjà confié le pouvoir d'enquête. Et s'il découvre quelque chose? Avec le caractère de Qin Feng, que va-t-il en faire? Tu ne le connais pas encore? Que pourrait-il bien découvrir? De plus, est-ce que ce mort peut parler, Mère, votre fils s'en occupe tout de suite. Pas besoin, j'ai déjà réglé ça. À cause des récents agissements de Qin Feng, cette personne ne peut absolument pas rester. La chasse d'automne arrive bientôt. C'est ça. Mademoiselle, oui, j'ai entendu dire que le jeune maître a récemment fait de grands changements dans son magasin. Que ce soit les servantes ou les gardes, tout a été changé. Cela prouve qu'il n'est pas si stupide que ça. Ces gens-là, s'ils restent ici, finiront par avoir de gros problèmes. Mais il a osé contredire le seigneur de la ville. Je ne le trouve pas du tout lâche. Peut-être qu'il a vraiment changé. Avant, rien que d'entendre son nom, tu devenais impatiente. Mais maintenant, ce n'est pas possible que tu sois tombée amoureuse du jeune seigneur, n'est-ce pas? Va, tu dis n'importe quoi. Comment pourrais-je aimer ce libertin insatiable? À mon avis, le jeune maître est destiné à devenir le seigneur de la ville. À l'avenir, il aura 3000 belles dans sa cour. Ce n'est pas normal, après tout. Même s'il a beaucoup de concubines, je resterai la maîtresse légitime. Vous ne voulez pas rompre la fiançaille? Très bien, tu oses vraiment te moquer de moi? Tu as la peau sensible, hein? Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il fait récemment? J'ai entendu dire que le jeune seigneur sort jouer dehors tous les jours récemment. Il sort tôt et rentre tard. Ne serait-ce pas qu'il cherche encore une femme? Allons le chercher. Ah, pourquoi le temps est-il si changeant? Je salue le dieu de la guerre, l'empereur rouge. Le jeune seigneur est-il là? Oui, je vais le rapporter tout de suite. Pas besoin, je vais le chercher moi-même. Où est-il? Le jeune seigneur est par ici. Moins fort, jeune seigneur. Je ne peux vraiment plus supporter ça, jeune seigneur. Tiens bon, tu ne peux pas encore craquer. Sinon, le jeune seigneur n'a même pas encore mis toute sa force. Quel impudent, Qin Feng. Comment peux-tu te comporter ainsi en public? Faites-vous ici? Bête impériale, pourquoi es-tu encore là? Le jeune seigneur martial est en train de me faire un massage. C'est tellement agréable. Oui, c'est vraiment agréable après l'avoir fait. Veux-tu essayer aussi? Essayer, c'est suffisant. Qin Feng, j'aimerais te poser une question. D'où as-tu appris tout ça? Quand tu deviendras ma petite femme, je te le dirai. Qin Feng. Viens, je vais te montrer mon équipe d'élite. Équipe d'élite, c'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle quoi? Non. Mais comment vont-ils tuer l'ennemi sans épée ni couteau?
Avec des armes à feu, ça suffit. 1 pour 1, on en tue un. 2 pour 1, on en tue 2. Venez. Dès qu'on a des armes à feu, et avec nos chevaux de fer, ils deviennent une force invincible. J'ai déjà pensé à un nom. Que diriez-vous de l'escadron d'assaut de la ville géante? Rassemblement. L'escadron d'assaut, rassemblement. Rapport, jeune maître. Les forces d'assaut de la ville géante sont prêtes. À votre commandement. Soldats, merci pour votre effort. Poursuivez l'entraînement. Continuez l'entraînement. Oui. Si mon armée de Zambais était aussi comme cette unité d'élite, nous ne craindrions plus jamais l'invasion des démons à grand ciel. Vas-y, enseigne-moi. Comment tu t'entraînes? Tu veux savoir? Je ne veux plus savoir. Wuchang est en danger. Que s'est-il passé? Récemment, de petites vagues d'invasion de démons ont envahi la frontière, et ont blessé de nombreux innocents dans notre grande cité céleste. Le seigneur de la ville a ordonné que vous partiez pour les éliminer. C'est inadmissible. Ces démons audacieux osent blesser les habitants de notre grande cité céleste. Préparez les chevaux, nous partons immédiatement, oui. Après-demain, c'est la chasse d'automne. Le dernier coup du prince quatrième et de la dame la plus âgée n'a pas réussi. Ils ne laisseront pas cela sans réagir. Quand on va à la chasse en automne, le terrain est complexe. Des montagnes et des collines désolées. Tu dois vraiment faire attention. Tu t'inquiètes pour moi? Je ne me soucie pas de toi. J'ai juste peur de me retrouver avec la réputation d'une femme fatale. Et, si tu rencontres un danger, tire ça. Puis lance-le avec force vers l'ennemi. Ouais. On ne peut pas tirer maintenant. Je ne tire pas, je te fais juste peur. Merci beaucoup. Alors je m'en vais. On dirait que le dieu de la guerre est aussi tombé amoureux du jeune maître de la ville. Quoi? Tu es jaloux? Pas du tout. Rongron, tant que tu peux rester près du jeune maître de Shao, ça suffit. Qin Xuan, à Qin Xuan. Une personne si obéissante. Comment peux-tu ne pas savoir en profiter? Personne. Oui. Surveille de près tous les mouvements dans la résidence de Qin Xuan. D'accord. Pour cette opération de chasse d'automne. Combien en as-tu? Pour le 4e jeune maître, 80%. 80%. Je veux 100%. Je veux être absolument sûr. Ne vous inquiétez pas, 4e jeune maître. Même si mon équipe de soldats doit se battre jusqu'au dernier, nous accomplirons la mission. Je jure fidélité au 4e jeune maître. Rapport. Je vous informe, 4e jeune maître. Le dieu de la guerre rouge et jaune est parti il y a 1h30. Il se dirige vers la frontière des démons. À cet instant, il n'est plus dans la ville. Le ciel m'aide à garder cette femme gênante. Le chemin de cultivation de Qin Feng sera ta date de décès. Après cela, tu seras mon premier héros. Je te donnerai des richesses et des honneurs sans fin. Je ne décevrai pas ta mission. Je jure de servir loyalement le 4e maître. Je vous aiderai à accéder au poste de maire. Le seigneur de la ville a donné l'ordre de commencer la chasse dans les districts. Ils reviendront sur la terrasse après 3 heures pour compter le butin. Le jeune seigneur d'aujourd'hui, c'est le jour de la chasse d'automne. Le seigneur de la ville offrira de généreuses récompenses. Pourquoi ne vas-tu pas chasser? Seuls les imbéciles aiment vraiment chasser. Moi, Qin Feng, je préfère toujours les mets déjà préparés. De plus, je suis venu aujourd'hui juste pour faire semblant. Le vrai spectacle est encore à venir. Oh, quel bon spectacle. Tu vas le savoir tout à l'heure. Boss. Il semble être arrivé. C'est quoi ce truc? On dirait que c'est en fer. Ça peut bouger sans être tiré par un cheval. Peu importe ce que c'est. On le coupe directement, les frères. C'est pour notre 4e jeune maître. Une grande opportunité de réaliser de brillants exploits. La richesse et la prospérité sont à portée de main. Tu as raison. Quand notre camp de mort a-t-il jamais craint quoi que ce soit? Aujourd'hui, nous prouvons notre loyauté au 4e prince par nos actions. Nous n'avons aucune autre intention. C'est parfait. Souviens-toi.
Tué d'un seul coup, sans laisser aucune survivante. Pour l'avenir du quatrième prince. Pour notre avenir à tous. Action. Killing Wind, c'est à mort aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qui est aussi dur? Je vous dis, vous, les assassins, êtes vraiment peu professionnels. Vous sortez pour tuer en criant, hein. On dirait que vous avez peur que les autres ne sachent que vous êtes des assassins. N'importe quoi, tout le monde, attaquez avec moi. Ce n'est pas un âne. Le système a personnellement forgé pour la cité des bêtes avec du fer nuage venu d'au-delà des nuages. Vous ne pourrez pas l'arrêter, même en mourant de fatigue. Ah ah, Je vous ai dit que vous n'avez pas mangé. Donnez un peu d'effort. Ne vous inquiétez pas, continuez à frapper. Tirez. C'est vraiment dévastateur. Avec vous, c'est débutant. Vous pensez pouvoir détruire mon char d'acier. C'est vraiment un rêve éveillé. Ça fait si longtemps, comment n'avons-nous toujours pas de nouvelles? Ne serait-ce pas qu'il y a encore un problème? Alors, comment ça se passe? Avez-vous réussi? Est-ce que Qin Feng est mort? Je vous informe, quatrième jeune maître. La voiture du jeune seigneur est anormalement robuste, pour une raison inconnue. Nos épées et nos couteaux ne peuvent tout simplement pas l'ouvrir. Ce que vous voulez dire, c'est que, vous êtes si nombreux que vous ne pouvez même pas ouvrir une voiture? Je ne peux même pas gérer la voiture. Incapable. À ce stade, tu veux encore que j'y aille? Wang Qian. Le quatrième fils. Le troisième. Oh là là. Ce n'est pas le quatrième fils de Ju Tiancheng? Si impatient. Il est même venu en personne. Le vent frais se cache à l'intérieur. Sors si tu as du courage. Tu as déployé tant d'efforts pour m'assassiner. Je n'ai pas le droit de me défendre un peu? Si tu es capable, entre donc. Rongron, masse-moi les jambes. C'est le jeune maître. Tes deux chiens. Je vais vous tuer. Et, ça va. Tais-toi et continue à couper. Quoi qu'il arrive, il faut que tu le découpes pour moi. Tu es fatigué, n'est-ce pas? Si tu es fatigué, le maître de la ville te laissera te reposer un peu. C'est quoi ce truc? Pourquoi ça sent si mauvais? Qin Feng, tu oses me pisser dans la bouche. Appelez quelqu'un. Donnez-moi du feu, brûlez-moi cette chose. Quatrième jeune maître, il ne faut surtout pas faire ça. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Une fois allumé, ça va fumer. Le seul seigneur de la ville est arrivé, il ne peut pas s'occuper de tout ça. Trouve-moi du bois et fais rôtir ce tortue. Si le quatrième fils du jeune seigneur veut vraiment mettre le feu, nous allons être étouffés ici. Rongron, as-tu peur? Tant que je peux être avec le jeune seigneur, Rongron n'a peur de rien. Bien, maintenant c'est au tour de ce jeune seigneur de faire son apparition. Qin Feng, tu as enfin décidé de descendre. Tu as peur de te transformer en roi des grillades, n'est-ce pas? Le jeune maître de la ville n'a pas envie de perdre son temps avec vous. Avec ta vie en danger, tu es encore si fier, les frères. Ah ah. Autrefois, c'étaient mes frères de la troupe des morts vivants. Ils sont morts si facilement. Que regardez-vous? Tuez-le. Ah ah ah. On ne peut pas dire que tu n'es pas l'homme de Surongron. Tu es tout simplement trop beau. Ne me tue pas, je suis ton petit frère. M'a d'abord accusé de vouloir troubler l'Empire. Puis tu m'as mis une robe royale en disant que je complotais. Maintenant, tu envoies tant d'assassins pour me tuer. Après tout ça, tu oses encore dire que tu es mon petit frère. Non, grand frère. Oh, beaucoup de seigneurs et de jeunes seigneurs. J'ai tort. J'ai vraiment tort. J'ai vraiment tort. C'est vrai? Tu n'as pas toujours voulu ma place de seigneur? Que dirais-tu si je te la cédais maintenant? Non, 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 c'était juste un moment d'égarement. J'ai été aveuglé par le pouvoir. Grand frère, c'est toi le véritable fils du ciel, le dragon véritable. Tu es le véritable seigneur de la ville. Tout le monde t'appartient. Je suis prêt à vous servir comme un chien ou un cheval. Ah, ces quelques mots sont agréables à entendre. Et Rongron?
Salut. Tout le monde t'appartient. Alors Rongron t'appartient aussi. Le seigneur de la ville est arrivé. Je salue le seigneur de la ville. Qu'est-ce qui se passe ici? Père, tu dois me sauver. Qin Feng veut me tuer. Bien joué, Qin Xuan. Tu oses encore accuser Qin Feng en premier. En tant que jeune seigneur, comment peux-tu commettre un fratricide? N'as-tu pas de loi royale? N'as-tu pas ce père? En fait, c'est le 4e frère qui a d'abord envoyé des assassins pour me tuer. J'ai riposté par nécessité. J'espère que le roi mon père en jugera. Père, regardez cette marque de sang. Est-ce que cela signifie que je l'ai tué? Et comment expliquer tous ces soldats morts par terre? Ceux-ci ont été tous organisés par vous. Vous avez intentionnellement voulu m'accuser, pour venger cette robe royale de ce jour-là. De toute façon, ils sont tous morts. Les morts ne peuvent pas parler. Qin Xuan, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu ne pleures pas tant que tu ne vois pas le cercueil, n'est-ce pas? Père. Voici le jeton de passage du domaine de Qin Xuan. Avec ce jeton, on peut entrer et sortir du domaine. De plus, lors de la chasse d'automne, chaque prince a sa propre zone. Lui, pourquoi se trouve-t-il sans raison sur mon territoire? Père, je suis innocent. C'est Qin Feng, c'est lui qui veut me nuire. Tu m'as vraiment déçu. Non. Venez ici. Emprisonner ce fils indigne dans la prison céleste en attendant son procès. Oui. Ah non. Père, vous allez vraiment m'enfermer dans la prison céleste. Je suis pourtant votre fils préféré. Tais-toi, on en est où là? Tu oses encore dire que tu es mon fils chéri. Père, même si ces guerriers morts sont de ma responsabilité. Ce n'était pas pour autre chose que pour rassembler le ciel et la terre. Je ne veux pas que Ju Tiancheng tombe entre les mains d'un tel incapable. Bouddha, tu dis que je te ressemble le plus. As-tu oublié comment tu as obtenu ton trône? Tais-toi. Le maître de cette ville n'est pas aussi pitoyable que toi. Ces petites manigances que tu as faites après coup, j'ai été patient encore et encore. Je pensais que tu allais te repentir. Je ne m'attendais pas à être aussi déçu aujourd'hui. Je ne veux plus jamais le revoir. Père, vous voulez vraiment me jeter dans la prison céleste? La dame Chansin est arrivée. Le seigneur de la ville ne peut pas. Vous avez jeté Xuan'er dans le donjon. Comment vais-je vivre? Monsieur le seigneur de la ville, le 4e fils est le fils de Chansin Zenki. S'il est jeté dans la prison céleste, cela va susciter les critiques des habitants de la ville de Jutian. La majesté de la royauté est complètement perdue. Ce que dit la princesse héritière et le grand érudit Li est tout à fait juste. Qin Xuan est votre fils préféré. S'il veut me nuire, ce n'est pas un problème. De toute façon, je m'y suis habitué. Quelques fois de plus, cela ne fait rien. Mieux vaut que vous vous concentriez sur l'ensemble de la situation. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez un cœur si large. Tout cela est la faute de Père. Père, tu as des regrets envers moi. Non, Père, tu n'as pas tort. Peut-être que Père a été trompé par des voleurs. Je veux expliquer cela à Père. Père a dit qu'une famille doit être unie. Une mère trop indulgente gâte son fils, et aujourd'hui, c'est toi qui l'as permis. Ne pense pas que je suis devenu vieux et que je ne comprends rien. Tout cela, c'est toi qui as encouragé en secret. Et toi, Maître Li, qui cherche le bonheur des habitants de Jutiancheng, tu ne fais que comploter dans ton dos toute la journée. Le maître de la ville, veuillez me croire, je n'ai rien fait du tout. Ah, chacun pour soi. Aucun d'entre vous n'est innocent. Aujourd'hui, je ne laisserai personne partir. Le directeur Wang fait enfermer Qin Xuan et Maître Li dans la prison céleste. Madame Chansin a été enfermée dans la cité interdite. Monsieur le seigneur de la ville. Monsieur le seigneur, épargnez-moi, je vous en prie. Père, réfléchissez encore, Père. Enfin, c'est calme. Je ne pensais pas que ce vieux père serait aussi lucide. Ah. Seigneur de la ville. Vite, appelez le médecin. Cette vieux ne va pas mourir comme ça, si, rapport. Je vous informe, Maître Zhao, le dieu de la guerre Xian est encerclé par les troupes démoniaques. La situation est critique. Ah. Que dis-tu? On a dit qu'il n'y avait que les démons de petite taille. Pourquoi l'armée des démons?
Les démons sont trop rusés. Ils se cachent sous le nom de bandits. Ils ont tendu une embuscade à la frontière. Le dieu de la guerre rouge et jaune. Il a été négligent un instant. Il est tombé dans leur piège. Ils osent s'en prendre à ma femme. Faites passer l'ordre. Informez l'équipe d'élite de la ville de Giant Sky. Allons attaquer le clan des démons. Sauvez la femme du jeune seigneur. Oui. Rouge et jaune, attends-moi. Je viens te sauver maintenant. Tuez-les. Ah ah. 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 Ah, fais attention, fais attention. Ah 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 ah. Dieu de la guerre rouge. Ça fait longtemps. Il s'avère que le dieu de la guerre rouge n'est pas si impressionnant. Je n'ai utilisé qu'un petit stratagème. Et te voilà piégé comme un poisson dans un bocal. Laisse tomber tes armes. Genoux à terre, rends-toi. Et ensuite, sois sagement ma femme. Si tu me sers bien. Peut-être que ce jeune maître pourra encore t'épargner. Oser insulter le dieu martial, tu cherches la mort. Ah. Cette petite demoiselle a un tempérament bien fougueux. J'aime ça. Une fois que j'aurai capturé vous, le maître et la servante, je les donnerai ensuite à mes guerriers quand ils en auront assez. Les guerriers, faites la queue dans un instant. Ne vous battez pas. Vous avez entendu? Je jure de servir le général Yuen jusqu'à la mort. Tu rêves que je me rends? On refuse le vin qu'on offre, on boit la bouteille. Ces deux petites filles n'ont plus beaucoup de force. Elles ont épuisé leur énergie. Je veux attraper quelqu'un vivant. Et en profiter lentement. Ah ah, en avant. Ah ah. Li Shin. À quelle distance se trouve la frontière? Maître, vous êtes à 300 km de la frontière. Il vous faudra 1 h 30 pour y arriver. Selon le comité des transports de Tiancheng, vous conduisez en état de fatigue. Conduite non conforme. Ça fait pleurer 2 lignes. Faites-moi venir un hélicoptère. Ah ah, dieu de la guerre, fais attention. Yuan Xiao, tu es le chef de l'armée démoniaque. Tu as osé attaquer par derrière. Ah. La guerre ne tolère pas la naïveté, d'autant plus qu'il n'y a pas de trahison sur le champ de bataille. Attends un peu. Comment ça, le grand dieu de la guerre a-t-il compris? Veux-tu devenir ma femme? J'ai toujours entendu dire que Yuan Xiao est le meilleur maître du clan démoniaque. Aujourd'hui, ce dieu de la guerre veut te défier un peu. Si je gagne, tu nous laisses partir. Si je perds, je reste et tu fais de moi ce que tu veux. À moins que tu ne sois blessé. Peut-être que je réfléchirai encore un peu. Tu n'es qu'un phénix en déclin. Même si je gagne, ce ne sera pas un véritable triomphe. Quoi? Tu n'oses pas. Ah, je n'ose pas. Pourquoi utiliser un gros couteau pour tuer un poulet? Lève-le. À toi. Je vais rencontrer le maître. Ah, je parlais de sa puissance incroyable. Pourquoi il n'a rien? Mince, la goupille de sécurité n'est pas retirée. Et tu dis que je suis sournois? Tu as aussi utilisé des armes secrètes pendant le duel? Non? Vas-y. Arrête, qu'est-ce qui ne va pas cette fois? Tu ne veux pas juste gagner du temps, hein? Tu espères que quelqu'un viendra te sauver? Ah! Je te le dis. Tout dans un rayon de 100 km est sous mon contrôle. Même une mouche ne peut pas entrer. Le jeune seigneur viendra sauver le dieu guerrier. Le jeune seigneur, ce ne serait pas celui qui ne connaît que le plaisir des femmes. Et qui a même construit un pavillon de plaisir? Il n'est pas comme vous le pensez, même si ce n'est pas comme je l'imagine. Mais qu'est-ce que ça change qu'il soit là, avec sa seule force? Peut-il arrêter mes 100 000 démons? Ah! Dieu de la guerre de Shifeng, ma patience a des limites. Je te donne une nouvelle chance. D'accord. Ce n'est pas possible. Jure que ce n'est pas possible. Très bien, tue-moi. Tue-moi, ah ah.
Quiconque touche à ma femme cherche la mort. Madame, n'ayez pas peur. Votre mari est là pour vous sauver. Pourquoi es-tu venue? Tu devrais partir vite. C'est trop dangereux ici. Tu es déjà là. Où veux-tu aller encore? Qui es-tu? Oserais-tu utiliser cette arme secrète pour blesser un guerrier de ma race démoniaque? Et toi, tu es qui au juste? Je suis le grand maréchal de la race démoniaque. Yuan Xiu. Alors c'est lui le meilleur expert de la race démoniaque. Yuan Xiu, je n'ai pas peur de lui avec mon arme. Peu importe ses compétences, une balle suffit. Je me fiche de savoir si tu es Yuan Hong ou Yuan Lu. Quand tu vois le jeune seigneur de la ville, tu ne vas pas t'agenouiller pour te rendre? Ah. Alors tu es ce jeune seigneur incompétent. Je vois que tu es non seulement idiot, mais que tu as aussi dû te cogner la tête. J'ai une armée de 30 000 hommes. Et toi? Que possèdes-tu? Tes 30 000 soldats ne sont à mes yeux que 30 000 bouches à nourrir. Besoin que tu te vantasses ici. Quand je t'aurai capturé, je ferai en sorte, devant toi, de mettre hors d'état ce grand dieu de la guerre. Je me demande ce que tu pourras faire alors. Ah. Même si les armes secrètes du jeune seigneur sont puissantes, elles ne peuvent tuer qu'une seule personne à la fois. L'armée des démons compte bien 3000 hommes. Comment pourrait-on se passer de la vie du seigneur de la ville? Cela concerne le destin de la ville d'Absolute Sky. Il ne doit absolument pas lui arriver quoi que ce soit. Tu devrais y aller d'abord. C'est trop dangereux ici. Ne t'inquiète pas pour moi. Je ne suis pas venu pour vous sauver? Pourquoi devrais-je partir en premier? Je n'aime pas me cacher derrière une femme. Et puis, j'aime quand il y a du monde. Ah, d'où viens-tu? Je te le dirai plus tard. Range ça en attendant. Range. Ah, putain. C'est quoi cette arme? Elle a une telle puissance, les gars. Formez le cercle. Ah. Ce n'est pas bon, c'est le cercle des 5 éléments des démons. Et alors, qu'est-ce que ça change avec le cercle des 5 éléments? Ils ont grandi ensemble depuis leur enfance. Ils sont en parfaite harmonie. La méthode qu'ils pratiquent est aussi une méthode des 5 éléments. Leur formation est impénétrable. Impénétrable. Alors je vais te montrer comment la briser. Ah. C'est impossible, la formation des 5 éléments est indestructible, inébranlable. C'est que tu n'as jamais vu la puissance de la technologie. Oh non. Plus de balles. Une chance. Va mourir. Ah. Je vais. Ça ne peut pas être vrai. Tu as du talent. Espèce de salaud. Je vais te battre. Jusqu'à la peau. L'arrivée du démon céleste. Ah. Mourir entre mes mains, c'est ton honneur. Prépare-toi à mourir. Si une fois ne suffit pas, je recommencerai. Danger. Et, tu crois que notre dieu de la guerre rouge peut gagner? Le dieu de la guerre est un héros féminin, et il a reçu la véritable transmission du dieu de la guerre du ciel. Il peut sûrement gagner. Ah, d'où viennent ces graines de tournesol? Donne-en un peu. Je n'ai pas ton goût pour la détente. Je vais t'aider, dieu de la guerre. Ah. Pourquoi faire semblant? Laisse-moi le faire. C'est réglé. J'ai enfin gagné, le roi de la bourse. Mangez du rouge, mangez du rouge. Seigneur de la ville, un grand raid à la frontière. Le jeune seigneur a tué le commandant des démons, Yuan Xiao, et l'a poursuivi jusqu'à la tanière de Yuan Xiao, a accompli une grande victoire contre les démons. Feng'er. Tu n'as pas déçu la foule. Bien. Votre Excellence, seigneur de la ville, comment vous sentez-vous? Et, ce n'est rien. Ça va mieux?
Ça va beaucoup mieux, mademoiselle, vous vous êtes enfin réveillée. Pendant que vous étiez inconsciente, le jeune seigneur a non seulement vaincu Yuan Xiao, mais aussi pris la forteresse du clan démoniaque. Je vous remercie pour votre vie sauvée, jeune seigneur. Oh là là. On est tous de la même famille, pas besoin de dire merci. Au fait, comment est la force de mon unité d'élite? Ils ont battu Yuan Xiao d'un coup. Ils les ont mis dans tous leurs états. Leur capacité de combat est juste correcte. C'est ce que tu appelles juste correct? Ce n'est pas pour me vanter. Sur le champ de bataille, tant que les munitions sont suffisantes, mon unité d'élite ne dit pas qu'elle peut affronter 1000 ennemis, mais ça s'en rapproche. Un soldat veut pouvoir en affronter 1000. Ce n'est pas ça que tu dis. Tu veux monter au ciel. À t'entendre parler. Tu n'y crois pas, hein? Sinon, on fait un pari. D'accord. Sur quoi parie-t-on? Je sais que tu ne m'as jamais vraiment apprécié. Je veux rompre mes fiançailles avec mon père. Comme ça, si mon équipe spéciale peut faire face à 1000 ennemis. Tu te marieras tranquillement avec moi. Qu'en dis-tu? Tu fais une attaque surprise, hein? Tu manques de fair play. Ce que je fais, c'est de la ruse militaire. C'est parce que tu n'avais pas de bonnes intentions et que tu voulais en profiter, HM. Tu oses parier ou pas? D'accord, parions. Si tu perds, tu devras démolir ton pavillon de l'harmonie. C'est promis. Je te garantis que tu ne traîneras plus jamais avec ces femmes peu recommandables. C'est un marché conclu. De toute façon, je ne vais pas perdre. À ce moment-là, tu seras bien sage en tant que femme du jeune seigneur. Oh, au fait. C'est ta première fois ici aux frontières? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors comment tu sais? Où se trouve le repère du Yuan Xiao? Je suis stationné ici depuis si longtemps. J'ai envoyé des gens plusieurs fois pour le chercher, mais sans succès. Comment se fait-il qu'à mon réveil, tu aies directement pris son repère, et tout détruit? Je suis venu d'une autre époque, je ne sais rien. Mais je ne peux pas lui dire ça directement, n'est-ce pas? Regardez, nous sommes ici. Et c'est ici que Yuan Xiao a combattu avec vous, Comment ça s'appelle? C'est l'obscurité sous la lampe, tu comprends? Chef Wang. Je l'ai ressenti. Le moment est venu. Rapide, ramène Fenger. Bonjour, seigneur de la ville. Je vais aller chercher le jeune seigneur de la ville. Attends une seconde. Ceci est moi. L'héritage laissé par Fenger dans son testament. Si jamais je ne tiens pas jusqu'à votre retour, alors... Seigneur de la ville, vous... Vas-y vite. Et, tourne à gauche, et, joue trop, tourne à droite, et, ralentis, ne pas heurter, HMPF, c'est quoi cette merde? Elle ne se comporte même pas comme mon bon cheval. Parfois à gauche, parfois à droite. Effectivement, peu importe à quel point une femme est intelligente, elle doit passer cette étape de conduite. Ne t'inquiète pas, ne sois pas pressé. Il suffit de s'habituer lentement. Je pense, seigneur de la ville, que le baril en fer que vous avez utilisé pour vaincre Yuan Xiao est pas mal. Laissez-moi l'essayer. Non, ce n'est pas un jouet. Et si quelqu'un se blessait? Chaque membre des forces spéciales a ses raisons, pourquoi pas? D'accord, alors essayons. HMPH. Ah. Salut, fais attention. Et ne pointe pas vers moi. Tu as aussi des moments de peur, hein, je te taquine, c'est tout. Quand tu seras la femme du jeune seigneur de la ville, tu sauras ce que c'est que les règles. Jeune seigneur. Le jeune seigneur, le grand seigneur, son heure approche. Reviens vite, je t'en prie. Quoi? Chef Wang, chef Wang. Oh. HMPF, dégage. Le maître de la ville, j'ai entendu dire que tu étais gravement malade dans la cour froide. Je suis très inquiet. Alors je suis venu en cachette te voir. Tu ne m'en voudras pas, j'espère? Ce n'est pas grave.
Nous sommes mariés depuis plus de 30 ans. Et finalement, tu m'as relégué au rang de concubine. Toi. Tu me détestes? Moi. Comment pourrais-je ne pas détester? Monsieur le maire. Dans mon temps en prison, tu t'en es bien sorti? Ne m'appelle pas par mon nom. Tu dis que je suis le meilleur. Tu dis que mon frère est gravement malade et qu'il ne vivra pas longtemps. Tu me donnes de l'espoir puis tu me fais emprisonner. Je suis ton jouet, c'est ça? J'ai aussi mes raisons. Quelles raisons? Qu'est-ce qui te pousse à détruire ma vie? Ah. Ah, et Pizou? Es-tu prêt? Ah. Ah ah. HMPH. Ah. Le seigneur de la ville est mort. Ah. Le seigneur de la ville est mort. Comment est-ce possible? Le grand érudit est arrivé. Le grand chancelier est arrivé. Au nom du seigneur de la ville. Il ordonne que le quatrième fils, Qin Xuan, hérite du poste de seigneur de la ville. Que Qin Xuan hérite du poste de seigneur de la ville. Bienvenue, seigneur de la ville. Comment cela peut-il être lui? N'est-ce pas le jeune seigneur qui devrait hériter? Le testament est ici. Ne vous mettez pas à genoux pour saluer le seigneur de la ville? Attendez. Brise fraîche. Tu es enfin arrivé. Voici le testament. Impossible de le remettre en question. À présent, baisse vite la tête et rends-toi au seigneur de la ville. Toi, ce genre de bête qui trahit le pouvoir, usurpe et tue ton père. Tu n'es pas digne d'être seigneur de la ville. Des paroles insensées. Mon père est mort d'une maladie accidentelle. Avant de mourir, il m'a laissé un testament. Laissez-moi devenir le seigneur de cette ville. Vraiment, maître Wang? C'est absurde, j'ai un testament. Le seigneur de la ville a désigné le jeune seigneur Qin Feng comme héritier. Oh, je comprends maintenant. À qui devrais-je faire confiance? Bien, puisque c'est ainsi. Le manoir de la pluie, je ne m'y attendais pas. Le tireur d'élite du manoir de la pluie est également venu. Le manoir de la pluie est-il vraiment si puissant? Résidence Lingien. C'est un endroit spécialisé dans la formation de tireurs d'élite. Il y a plusieurs commandants archers dans notre armée. Tous viennent de la résidence Lingien. Tirer à 100 pas dans le noir n'est pas une exagération. Qin Feng, je te donne une dernière chance. Tu te mets à genoux et tu admets ta faute, sinon, je vais te faire regretter. Bien, je te donne une chance, mais tu es vraiment inutile. Tous les soldats qui tueront Qin Feng et le dieu de la guerre rouge. Offrir des pierres spirituelles d'une valeur de 10 000 yang, c'est ça. Le jeune maître de la ville a offert au système de l'âne 20 étalons entiers. Ce n'est pas une petite performance. Vous n'êtes pas les archers divins du mont Lignu? Que faites-vous? Maître de la ville, nous ne savons pas non plus. Aujourd'hui, je vais vous montrer la puissance de la technologie. Que quelqu'un vienne protéger le maître de la ville. Rappelez pour moi. Ah, qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Shio, ta famille Zambé est l'une des fondatrices du royaume. Des fidèles de génération en génération. Ne vas-tu pas vraiment te charger de ce déchet, et porter la honte de trahison? C'est parce que ma lignée Zambé a été à l'origine de la fondation du royaume, que je dois encore plus voir la réalité en face. Le seigneur de la ville est la racine du pays. Mais vous, ces traîtres, m'avez fait mourir. En tant que descendant de la lignée du Nord, je dois naturellement défendre le maître de la ville, et rendre justice au peuple du monde. Quatrième frère, tu es vraiment cruel. Ton père t'a toujours traité si bien.
et tu lui as infligé une telle douleur. Ton père était déjà gravement malade. Je voulais simplement lui permettre de mourir en paix. Et puis, c'est lui qui a été injuste envers moi. Alors ne m'en veux pas si je ne suis pas juste. Par cupidité pour la relation père-fils. Qin Xuan, tu es vraiment un animal. Je t'ai tout donné du cœur. Et tu as osé faire une chose aussi infâme que ça. Comment le chef Wang peut-il insulter quelqu'un? Nous sommes des gens civilisés, nous devons respecter la morale. D'accord. Je vais t'expliquer la raison. Qin Feng, tu as dit que tu allais parler raisonnablement, non? Comment ça se fait qu'on tue sans raison? Je vous ai dit que vous aidiez des traîtres et des rebelles. Donnez-le-moi. Que faites-vous? Le candidat idéal pour le maître de la ville. C'est seulement toi qui comprends. Nous attendons avec respect l'arrivée du maître de la ville. Vous, traître Qin Xuan, baisse vite la tête. À genoux, à genoux, à genoux. Ah, je ne m'agenouille pas, seigneur de la ville. Je suis le roi de la ville de Jutian. Je suis le roi de tout le monde. Amenez-le. Puisqu'il ne s'agenouille pas, aidez-le alors. Je demande humblement au jeune seigneur de monter sur le trône aujourd'hui, pour hériter du poste de seigneur de la ville. Je vous en prie, jeune seigneur, montez aujourd'hui sur le trône, pour hériter du poste de seigneur de la ville. Salutations, seigneur de la ville. Longue vie au seigneur de la ville. Longue vie, encore et encore. Mesdames et messieurs, ne vous en faites pas. Merci, seigneur de la ville. Pas étonnant que tout le monde aspire au pouvoir impérial. Ce sentiment de dominer tout, d'être le seul maître, est vraiment trop agréable. Ah, c'est tout simplement indescriptible. Le dieu de la guerre rouge est arrivé. Retirez-vous, retirez-vous. La nuit écarlate est arrivée ici. Quelle est la raison de votre venue? Un rapport de victoire est arrivé à la ville. Nos troupes ont vaincu les démons à plusieurs reprises. L'armée démoniaque a déjà reculé de 1000 lits. Ils ne pourront plus attaquer pendant des décennies. Je rassemble la ville céleste. Bien. J'ai un phénix rouge à la grande ville. C'est la chance de la nation. Je me souviens de ton accord avec le maître de cette ville. Si l'équipe d'élite de la grande ville peut combattre 1000 ennemis à la fois, tu épouseras le maître de cette ville. Je ne vais pas épouser un grand dragueur comme toi. Humph. Je n'aime pas que quelqu'un désobéisse à mon ordre. Même toi, ce n'est pas permis. Le dieu de la littérature et des arts doit répondre de ses actes. Seigneur de la ville, seigneur de la ville, seigneur de la ville. Est-ce que je suis arrivé au mauvais moment? Non. Tu es venu au bon moment.